Nous sommes là pour parler ensemble d'ophtalmologie vétérinaire. Alors, avant de démarrer notre séquence Vos animaux et vous, en compagnie du docteur Laurent Boina, qui est vétérinaire spécialiste en ophtalmologie. Bonjour Laurent. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Parce que oui, c'est bien une discipline qui est aujourd'hui une discipline extrêmement pointue, au même titre qu'elle existe chez nous, êtres humains. Exactement, les techniques, tout ce qui permet de diagnostiquer, c'est beaucoup développé les dernières années. Et donc, on peut pratiquer quasiment la même chose que chez l'homme. Alors, avant de voir avec vous toutes les corrections possibles par rapport à la vision de nos animaux, déjà, comment voient-ils le monde qui les entoure? Quelles sont les caractéristiques de leur vision? On va parler principalement des chiens et des chats, évidemment. Alors, chez le chien et le chat, la vision est en couleur déjà, parce que souvent, il y a une idée reçue comme quoi ils voient en noir et blanc. Non, les chiens et les chats voient en couleur. Par Comme contre, nous. Les mêmes pas couleurs exactement. que nous? Non, c'est différent. Ils ont des teintes beaucoup plus pastel. D'accord. Leur monde est un peu plus morne que le nôtre. Ils voient un peu moins bien les couleurs. Leur spectre est moins large. C'est-à-dire que par exemple, ils perçoivent moins dans le rouge. Donc leur spectre va être plus dans les bleus, le studio Sud Radio jaunes. qui est tout rouge pour eux, là, Ils le verront pas. Ils un le peu verront comme pas des aussi gens bien. daltoniens. D'accord. On peut comparer à ça. Et on dit souvent qu'ils ont une bonne vision nocturne, notamment les chats. Est-ce que c'est exact ça? Oui, c'est vrai, ils ont besoin de beaucoup moins de lumière que nous pour voir, et en particulier, donc c'est pour ça que les chats voient la nuit. Enfin, la nuit, pas totale, bien sûr, il faut qu'il y ait un minimum de lumière. Un filet de lumière leur permet de percevoir beaucoup, et c'est pour ça que dans une chambre, dans le noir, les chats se comportent bien. Avec très peu de lumière, ils amplifient, et ils peuvent amplifier 7 fois la lumière par rapport à nous. Et dans le noir, on a l'impression que leurs yeux sont un peu phosphorescents. Comment on explique cette caractéristique? Alors, ça s'explique par le fait que dans le noir, la pupille se dilate. C'est assez logique, hein, comme nous. Et la deuxième raison, c'est que les chats, comme les chiens, ont ce qu'on appelle un tapis, c'est-à-dire une zone qui réfléchit la lumière. C'est comme un miroir au fond de l'œil, au niveau de leur rétine. Que nous, nous n'avons pas? Que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ce tapis, ce miroir. Et du coup, lorsqu'il y a un petit peu de lumière dans le noir, cette lumière se reflète dans ce tapis qui fait que on a cet aspect très phosphorescent caractéristique. L'ophtalmologie vétérinaire s'est donc énormément développée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les propriétaires de chiens et de chats sont soucieux que leur animal voit correctement? Oui, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé, comme toute la médecine vétérinaire. C'est vrai que le chien, le chat fait partie maintenant intégrante de la famille, ce qui était peut-être moins le cas il y a 20 ou 30 ans. Et du coup, les soins se développent comme pour l'enfant, comme les enfants de la famille. On va donner bien sûr la parole aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Si vous avez des questions à nous poser sur votre chien, sur votre chat, si vous souhaitez interroger le docteur Laurent Boina, eh bien c'est l'endroit et c'est le moment. 0826 300 300. C'est Aude qui vous accueille au standard. Et nous allons prendre un premier auditeur qui s'appelle Gaspard. Bonjour Gaspard. Oui, bonjour Natacha, bonjour au docteur. Merci d'être avec nous Gaspard. Quels sont les signaux faibles qui permettent aux propriétaires de nos chats et de nos chiens d'anticiper un grave problème, et je suis persuadé que votre vétérinaire ici présent va nous donner des précisions. Ah ben c'est sûr, parce que c'est vraiment l'homme de l'art en la matière. Laurent Boina, comment on perçoit en fait soit une pathologie naissante liée aux yeux de nos animaux, ou alors, peut-être, est-ce qu'il y a des facteurs de risque particuliers, liés par exemple à la race, qui peuvent nous mettre un peu la puce à l'oreille en disant, tiens, là, il faut qu'on fasse attention? Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ophtalmologie, il y a beaucoup de choses qui sont visibles à l'extérieur par les propriétaires. Donc, vous allez voir vous-même beaucoup de choses. Par exemple, un œil qui pleure, un œil qui est rouge, un œil avec des sécrétions, ou un animal qui va se cogner. Voilà autant de signes qui sont très visibles et qui sont les signes précurseurs d'une éventuelle maladie et qui doivent vous inciter à vous poser la question et peut-être à consulter. Et après, comment on se rend compte, par exemple, qu'il peut y avoir une perte de vision ou une douleur aussi sur l'œil? Parce que certaines pathologies entraînent des douleurs et c'est pas forcément hyper perceptible pour le propriétaire.
Souvent, alors des fois il y a des choses qui peuvent passer inaperçues, mais souvent on perçoit. Par exemple, la douleur va se traduire par un spasme des paupières, c'est-à-dire une contraction des paupières, l'œil qui se ferme beaucoup. Ça, c'est un signe de douleur, avec l'œil qui pleure. Oui. Si l'œil est fermé et que l'œil pleure, c'est qu'a priori il y a une douleur. Après, par rapport à la vision, c'est souvent un animal qui va changer de comportement, qui va des fois même devenir agressif, parce qu'il va moins voir autour de lui. Et dans les stades les plus avancés, l'animal va se cogner, et donc c'est très visible, un animal qui ne voit plus. Et au début de ce changement de capacité visuelle, ils ont quand même une vraie capacité à s'adapter justement à un environnement qu'ils perçoivent moins bien. Ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme par rapport à nous. C'est vrai qu'un chien aveugle ou quasi aveugle va beaucoup mieux se comporter, et un chat aussi, beaucoup mieux se comporter qu'un homme aveugle, parce qu'il développe des sens qui sont parfois incroyables. Hein. L'ouïe, l'odorat, le toucher, pour compenser. Pour compléter la question de Gaspard, est-ce qu'il y a des prédispositions raciales pour certaines affections qui vont toucher les yeux de nos animaux ? Oui, il y a des races très connues pour certaines pathologies, comme par exemple les ulcères de cornée, donc les trous dans la cornée chez les chiens qui ont les yeux globuleux. Donc c'est tout ce qui est carlin, shih tzu, pékinois, bulldog français, bulldog anglais. Voilà, les 5 races. C'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié au fait que leurs yeux sont peut-être plus prédominants sur la face, éminents, et du coup ils sont moins bien protégés. Il y a d'autres races qui sont connues pour être sensibles des yeux? Alors là, donc on parlait des ulcères. Après, il y a des cataractes, par exemple, chez les caniches, c'est bien connu, chez les York. Des glaucomes, chez les cockers, par exemple. Les terriers, qui ont des luxations du cristallin, c'est la lentille à l'intérieur de l'œil qui bouge. Et des dégénérescences de rétine qui conduisent aussi à des cécités, donc une perte de la vision, chez le caniche, chez le cocker. En fait, toutes les pathologies que vous nous citez là, ce sont vraiment des maladies qu'on connaît très bien, nous, êtres humains, donc qui souffrent des mêmes choses que nous. Tout à fait. Gaspard, est-ce qu'on a répondu à vos questions ? Écoutez, ça a été très clair et je suis très sensible à ces bonnes informations. Eh bien, un grand merci Gaspard. Alors Laurent Boinard, on a vu donc la cataracte, ça c'est vraiment un sujet important qui concerne beaucoup d'animaux. Quelles sont les autres interventions qui peuvent vraiment leur apporter un confort au quotidien par rapport à une vision qui serait diminuée ou altérée ? Alors, il y a les traitements des ulcères qui sont très fréquents, les ulcères qui sont douloureux. C'est lié à quoi d'ailleurs les ulcères? Alors, il y a plein de causes. Une des causes les plus connues, c'est le traumatisme, le choc, avec par exemple une branche d'arbre, un bâton. Voilà, un traumatisme peut créer un ulcère. Donc l'ulcère, je rappelle, c'est un trou dans la cornée et que l'on va réparer soit avec des gouttes, et lorsque cela ne fonctionne pas avec des gouttes cicatrisantes et antibiotiques, avec une chirurgie. D'accord. Les ulcères, ça c'est vraiment un sujet important. En plus, c'est tellement douloureux qu'il faut vraiment intervenir parce que sinon on a un animal qui est en souffrance. Et qui peut perdre son œil. Bien sûr. Et les autres pathologies fréquentes dans votre clientèle? Alors après les cataractes et les ulcères, il y a les glaucomes, c'est l'augmentation de la tension à l'intérieur de l'œil, comme chez l'homme, qui peut aussi entraîner une perte de la vision et une douleur très forte. Donc là aussi, on a des traitements médicaux avec des gouttes et des traitements chirurgicaux. Les problèmes de rétine, donc dégénérescence de rétine, décollement de rétine qui entraîne une perte de la vision, là encore comme chez l'homme. D'accord. Donc tout ça, ça nécessite vraiment des examens à approfondir pour déterminer la cause d'un trouble de la vision chez nos chiens et chez nos chats. Voilà, plusieurs examens peuvent être nécessaires, mais souvent une simple consultation, qui dure en moyenne une demi-heure, permet quand même de bien débroussailler et de voir quelle est la cause, soit d'une douleur, soit une perte de la vision, soit une rougeur ou un écoulement. Alors vous avez une clinique spécialisée en ophtalmologie à Paris. C'est un établissement tout neuf d'ailleurs, avec du matériel de pointe, ça s'appelle Optavet. Comment on trouve, parce que tous nos auditeurs ne sont pas parisiens, comment on trouve un vétérinaire spécialiste en ophtalmologie autour de chez soi? Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, on est très peu. Parce que ça ne s'improvise pas, cette discipline. Nous sommes 4-5 en région parisienne. On est très peu, donc on est d'abord vétérinaire et ensuite on se spécialise. Et nous sommes 4-5 sur la région parisienne. Ensuite, la plupart du temps, et sur la France, une vingtaine. Il y a souvent un ophtalmo-vétérinaire par grande ville. Ensuite, les propriétaires auditeurs n'ont pas forcément de démarche à faire, car c'est très souvent, dans 95% des cas, les vétérinaires généralistes qui nous envoient les cas, qui nous envoient les propriétaires dont les animaux nécessitent ce type de soins.
D'accord. Mais après, ils peuvent aussi se renseigner sur Internet. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Boinat. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Mais merci d'être venu nous éclairer. Bon, jeu de mots facile, je vous l'accorde, mais je vous le fais quand même. Sur ce sujet ô combien important. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour parler de la petite faune sauvage qui est là autour de nous dans nos jardins, sur nos balcons.